Alors c'est un moment particulier pour Antoine Griezmann. Ce soir, ce quart de finale aller de Ligue des Champions à Barcelone. La dernière chance pour lui de remporter la Ligue des Champions avant de s'envoler vers Orlando l'été prochain. Il a 35 ans, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Et je suis sûr que vous avez vu cette séquence. Il a reçu hier un hommage appuyé de Diego Simeone, qui l'aura finalement coaché pendant 10 ans. Parlons-en avec Edgar Grollo, notre correspondant d'Espagne. Salut Edgar. Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde. Bienvenue Edgar. Est-ce que tu peux nous faire le bilan factuel de la carrière de Griezmann? Oui. Alors, la carrière de Griezmann, jusqu'à présent, statistiquement, c'est 930 matchs pour 342 buts et 158 passes décisives. Donc, si on fait les calculs, il est décisif plus d'un match sur deux depuis le début de sa carrière. Individuellement, il a terminé 2 fois sur le podium du Ballon d'Or en 2016 et 2018. Et puis, collectivement, il y a un Griezmann de sélection qui a gagné une Coupe du Monde et une Ligue des Nations avec les Bleus, qui les a amenés presque à lui tout seul en finale de l'Euro 2016. Et puis, il y a un Griezmann de club. Un passage compliqué au Barça, mais surtout 10 saisons à l'Atlético. C'est le joueur étranger avec le plus de matchs en Liga devant Messi. Et c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Tu l'as dit, à l'Atlético, il a gagné une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, une Ligue Europa, presque 500 matchs sous les ordres de Diego Simeone, qui a été très élogieux hier à son égard en conférence de presse. On peut l'écouter. En tant qu'entraîneur et en tant que supporter de l'Atlético, je tiens à te remercier pour tout ton travail et toute ton humilité. Tu es une personne admirable pour les jeunes d'aujourd'hui dans une société qui a besoin de plus de gens comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes et tout ce que je vais te forcer à continuer à nous donner. Merci pour ton engagement et pour la façon dont tu t'es toujours comporté en tant que professionnel et en tant que personne, sans franchir cette ligne délicate qui sépare l'entraîneur et les joueurs qui sont amis. Si Dieu le veut, il reste 5 matchs en Ligue des Champions, donc je t'invite à en profiter. Je t'aime beaucoup. Je pense que n'importe quel supporter de l'Atlético te dirait la même chose à ma place. Je suis ton entraîneur, tu sais que si demain tu ne cours pas, tu es dehors. Et c'est tout. C'était juste pour te dire ces mots. Mais il y a quelque chose qui fait tâche quand même dans l'héritage qu'il pourrait laisser à Madrid. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe du Roi. Mais Benoît, il peut encore changer ça d'ici la fin de saison. Eh oui, il reste la Coupe du Roi et la Ligue des Champions pour les Colchoneros. Roten se chauffe ce soir. Est-ce qu'Antoine Griezmann aurait pu faire une plus grande carrière 32-16 pour participer avec nous? Jérôme, est-ce que quand tu regardes la carrière de Grisou, tu as des regrets, toi? C'est compliqué d'avoir des regrets pour un tel joueur. Je crois qu'il faut lui poser la question à lui. Souvent, tous les joueurs de football, qu'ils soient des grands joueurs ou des bons joueurs ou des joueurs moyens, sont assez fiers de leur carrière et ont pratiquement pas de regrets. C'est vrai que tu regardes, tu poses la question à plein d'anciens joueurs. Et là, regarde, je pourrais poser la question à Steve ou à Dugas. Vous avez tous forcément quelques regrets quand même. C'est pas forcément des regrets, en fait. C'est juste que des fois, une carrière est faite de choix. Dans tous les cas, et ces choix, ils s'avèrent soit judicieux, soit ça te met en difficulté. Et le plus gros choix qu'il a eu à faire, pour moi, il a fait une erreur. Une erreur, et je sais pas, il faudrait que je lui en parle, et c'est plus en termes de com, c'est la fameuse décision. La première année où il décide de rester à l'Atlético Madrid pour s'était reculé pour mieux sauter, parce que l'année d'après il est parti à Barcelone. En 2019. Et on sait que ça a laissé juste ce passage-là a laissé beaucoup de traces. Déjà à l'Atlético Madrid dans un premier temps, parce que c'était couillu de sa part de revenir dans un club qu'il avait. C'était les supporters trahis. Et puis à Barcelone, on sait comment ça s'est passé avec Léo Messi. L'adaptation, elle s'est pas bien faite. Je pense qu'il a manqué un peu trop de caractère, de personnalité à Barcelone, où c'est pas facile d'arriver dans la ville de Léo Messi, dans le club de Léo Messi. Il fallait s'adapter avec lui. Mais je trouve qu'il n'arrivait pas dans une situation d'un jeune joueur qui avait tout à prouver. Il y a eu un transfert de 120 millions d'euros à l'époque. C'était un statut de crack qu'il n'a pas assumé. Un des records. La preuve, c'est que... tout le monde ne réussit pas au Barça, non, quand mais, même. Mais je suis désolé, c'est pas une question de réussir ou pas. C'est une question que ce Barcelone-là, avec Griezmann, normalement, il aurait dû réussir. Parce que Léo Messi était au top, parce qu'il y avait une belle équipe, et qu'en effet, on a senti qu'il y avait plus d'animosité qu'autre chose dans le vestiaire. Il est resté 2 ans, je pense qu'il a perdu 2 ans en effet, et c'était l'occasion pour lui en club d'étoffer un palmarès qui est
qui est pas terrible par rapport au En joueur club, qu'il non. est. Ouais. Non, mais Non, mais c'est vrai. il faut dire ce qui est. Antoine est un joueur qui a marqué le football international, il n'y a pas de souci. Après, quand tu regardes le palmarès, forcément, tu es obligé de le mettre en Un peu la dessous faute à beaucoup de Simeone joueurs. aussi quand même. Hein. Aussi, certainement, du gars. Je pense que le fait Mais d'être Simeone a resté... gagné la Liga pendant que Griezmann était à Barcelone. Eh oui. La Mais c'est question, ça qui est pendant terrible. qu'il était à Barcelone. C'est ça qui est Comme terrible. Jean-Pierre J'ai dû le faire Papin mal. avec. Mais- Trois, ouais, ça fait l'OM. 15 ans qu'il y est. Eh oui. Mais moi, je finis là-dessus et je donne la parole à Dugas et à Steve. C'est que le problème d'Antoine, c'est qu'il est dans un club. Il a marqué l'histoire. Mais en Espagne, l'Atlético Madrid n'est pas le plus grand club d'Espagne. C'est le Ouais, deuxième. mais qu'est-ce qui vaut troisième. mieux, Il être un vit joueur dans de l'ombre. passage au Barça Tu ou vis être le dans- plus grand joueur de l'histoire de Tu vis l'Atlético? dans, C'est tu vis dans un l'ombre autre du débat. Real et dans l'ombre de Barcelone. Oui, mais bon, Voilà. au moins, tu es une légende de C'est ton pas, club. c'est pas le plus grand joueur de l'histoire du club, Benoît, parce qu'il Ah, n'a c'est pas Torres, le c'est palmarès qui va avec. C'est Aragonès qui, Ouais, qui a bah, sa statue sur l'esplanade. Alors c'est une autre époque évidemment, mais Ça m'étonnerait qui lui a pas gagné qu'il des l'ait, Ligas, hein, des Coupes du Griezmann, Roi, et qui est sa revenu même comme statue. entraîneur pour gagner aussi. Bon, Dugas. Non mais tu peux faire une immense carrière et avoir malgré tout quelques regrets, quelques passages qui n'ont pas Oui. fonctionné comme tu l'aurais souhaité. C'est vrai. Heureusement, de toute façon, on tombe tous à un moment ou un autre, il faut savoir se relever. Pour moi, il y a deux choses qui n'ont pas fonctionné comme il l'aurait souhaité. Effectivement, c'est son passage au Barça qui est raté. Moi, sincèrement, je ne vois pas comment ça a pu se rater ce passage. Il avait Ouais. tout. Il avait toutes les C'est qualités, vrai. la niaque, la volonté, l'état d'esprit, la technique pour s'imposer dans ce club, dans cette équipe. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Bon, je pense que c'était des problèmes plutôt extrasportifs. On le saura peut-être jamais. Et puis moi, ce qui me laisse un goût amer aussi, c'est son finish en équipe de France. Voilà, moi je pense que son vrai ouais. finish en équipe de France, il aurait dû être à cette Coupe du Monde qui va arriver aux États-Unis. Mais ça, il l'a choisi, du gars aussi. Voilà. Il a Ouais. choisi, oui, il a On choisi, l'a- on on l'a l'a poussé, accompagné- on l'a on l'a accompagné à prendre cette décision. voilà, à mon avis, il y a une nouvelle fois, il y a plein de choses. Et lui, en gentleman qu'il est et qu'il a toujours Ouais, été, il s'est retiré. il a su se la fermer, il a su accepter entre guillemets la décision ou ne pas l'accepter d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a refusé. Mais disons qu'il n'a pas fait de vague et il a su faire comme il fallait. Après. Sincèrement, c'est un joueur incroyable. Il a marqué l'histoire de l'Atlético Madrid. Il a marqué l'histoire de l'équipe de France. Sa carrière, elle est plus que réussie. Alors moi, je me la suis jamais posé la question parce que déjà, j'avais pas le niveau pour. Mais est-ce que c'est le plus important pour ces personnes-là, pour ces joueurs-là, de laisser une trace dans l'histoire? Sincèrement. Qu'on le pense ou qu'on ne le pense pas, Griezmann aura marqué l'histoire de son sport. bah, évidemment. Il aura marqué l'histoire du football, bien c'est sûr. sûr. C'est un des C'est hommes sûr forts de et certain. 2018, de la Coupe du Monde, forcément. Voilà, Bien sûr. donc forcément sa carrière elle match est en plus finale. que réussie, même si tout n'a pas été parfait. Elle est plus que réussie, elle est exemplaire. Moi, sincèrement, l'hommage que lui rend Simeone, ça m'a donné la chair de poule. Ouais, Ça m'a c'est- presque donné la larme à l'œil, parce que l'hommage qu'il lui donne, je trouve. Ouais, t'es parce que émotif, toi. c'est tout aussi beau de reconnaître le joueur comme le coéquipier, comme Comme l'ami, l'homme, ouais. voilà, comme l'ami, comme le mec avec qui, attention, être ami avec Simeone, ça ne doit pas être facile tous les jours. Tu es plus souvent en crise de nerfs avec lui que te dire, allez, viens, on va bouffer une pizza, je te le dis de suite. Donc, je trouve que reconnaître, malgré toutes les engueulades, entre guillemets, ou les incompréhensions qu'il y a dû y avoir entre les deux, reconnaître aujourd'hui l'état d'esprit de ce joueur, tout ce qu'il a fait, la course, la générosité, tout ce qu'il a donné à ce club, à cette ville et tout, moi je trouve que l'hommage, il parle de lui-même. Voilà, bravo à Simeone. Et bravo à Griezmann. Moi, il m'aura marqué en attendant. Voilà. Moi, je me souviendrai de Griezmann pendant très longtemps, de ses passes, de son état d'esprit, de son sourire, Sa finesse. de tout ce qu'il a fait. Mais en plus, avec des qualités de base. Excuse-moi, alors je sais, ça veut peut-être rien dire ce que je vais te dire, mais il n'est pas grand physiquement, il n'est pas ultra rapide, il n'a pas un jeu de tête incroyable alors qu'il marquait des buts de la tête formidables. Oh, mais ça, c'est des critères français. Ce côté, oui, mais En ce Espagne, côté ça un peu passe tous les atypique, jours. ce côté atypique, droitier, gaucher, de savoir tu joues avec les deux pieds, c'est un joueur ultra atypique, ultra différent, ultra original, et arriver à s'imposer quand tous les vents lui étaient défavorables, notamment quand il était jeune, parce qu'on le trouvait trop frêle, trop ci, trop là. Je trouve que l'histoire, elle est extraordinaire, elle est magnifique, donc voilà, bravo à lui. Steve. Bah, quoi de rajouter de plus sur le jeu footballeur, en tout cas. Moi, je suis un petit peu comme du gars. En fait, je pense qu'on a plus de regrets pour lui que lui en a pour lui. Il fait une carrière extraordinaire. Je pense qu'il a envie d'écrire une nouvelle page aux États-Unis. Moi, j'ai un regret encore un peu plus loin que toi, du gars, de ne pas l'avoir vu capitaine au moment ça.
où justement c'était là où il aurait dû prendre, je dis pas il aurait dû prendre, hein, pardon, on le prend pour lui au final, là où il aurait dû prendre le lead justement dans cette équipe de France, être la transition entre cette génération vraiment qui arrivait, la génération qui était partie, et cette Coupe du Monde aux États-Unis qu'il aurait pu faire, et il aurait eu une place, pas sa place, mais il aurait eu une place dans l'effectif en tout cas, et je pense qu'il n'aurait pas dénoté quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Il pourrait te faire du bien sur des fins de match, hein, c'est Oui, sûr. oui, hein, oui, s'il voilà. voulait, bien sûr. Pas forcément sur toute la compétition, mais voilà, être là, et je pense que ça aurait été complètement. Il aurait complètement sa place. Et je reviens sur quelque chose qui est énorme. Je pense qu'il a donné aussi de l'espoir à des joueurs, des formats de joueurs. Plus ou moins petits, pas forcément des tailles très athlétiques, mais par contre qui étaient sur l'engagement, qui étaient intelligents, donc le développement de la connaissance du jeu, sur l'intelligence de jeu, qui était sur l'engagement, sur l'attitude à utiliser son bon pied, à être avec ses coéquipiers, parce que on l'a vu quand même faire briller quand même ces joueurs pendant pratiquement toute sa carrière. L'équipe de France aujourd'hui, il y a certains joueurs, ils peuvent lui dire merci quand même, en termes d'engagement, d'adaptation. On l'a vu évoluer à différents postes. Donc, quelle intelligence de jeu. Donc, je pense, moi, pour finir, c'est qu'on a plus de regrets pour lui que lui en a pour lui. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on est sûr qu'il aurait fait une aussi belle carrière sans Simeone? Parce que tout à l'heure, Dugas disait c'est peut-être un peu aussi la faute de Simeone. Moi, je pense. Ok, Simeone a un style de jeu Non, mais- particulier, mais peut-être non, qu'il mais- lui a apporté aussi Non, mais beaucoup d'autres choses. En fait, hein, Antoine c'est Griezmann. c'est réducteur ce que tu dis sur ses qualités. Parce que C'est impossible à dire, en fait. Dugas le disait, moi je l'ai dit juste avant, mais c'est un mec qui a marqué le football international. Tu vois, donc dans tous les cas, quand tu marques le football comme ça, c'est pas juste grâce à une personne. Bien sûr que il arrive de Mâcon. Non, mais il y a des hommes clés, et d'autant plus Antoine. Je pense que par rapport à son physique, t'en parlais, Steve, il en a souffert en France, c'est pour ça qu'il a grandi en Espagne et qui s'est formé en Espagne et qui est toujours resté dans le football espagnol parce qu'il lui correspond Parce bien. qu'il avait sa place. En effet, mais derrière, tu as des hommes importants dans ta carrière. Et je suis sûr que si tu lui demandes, il n'y en a pas 10, mais bien sûr qu'il va. Il y a Deschamps et Simeone. Il va dire Simeone, Deschamps en sélection, pas sur la fin, mais sur une grande partie. Et puis certainement son entraîneur qui l'a lancé à la Real Sociedad ou son formateur. Je suis sûr qu'il va te citer ces personnes-là. Mais après, à côté de ça, eux, ils t'ont permis, si tu veux, d'évoluer à un certain niveau, de te faire progresser aussi. Mais ça appartient à toi, en fait. C'est toi comment tu te remets en question. Et s'il avait connu un autre entraîneur que Diego Simeone, peut-être qu'en effet, et là je rejoins Dugas, peut-être que par moment, au lieu de le voir comme un milieu défensif et beaucoup trop bas sur le terrain, peut-être que des entraîneurs qui veulent avoir un peu plus de maîtrise l'auraient permis de rester dans les 30 mètres adverses et de faire des grandes différences, parce que franchement, il a une vista devant le but, une justesse technique devant le but, dans la dernière passe, dans le dernier geste. C'est ce qui a fait de lui un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Accueillons Non, Antoine. mais Benoît, on peut pas, Vas-y, on Dugas, peut vas-y. pas savoir. On Ah oui, peut- tu on peux peut pas savoir. répondre. On peut pas répondre à ta question. Si. Comme c'est pas souvent. possible. Mais voilà, mais ce qui est sûr, c'est que même Simeone, il aurait, comprends rien. sans Griezmann, il aurait peut-être pas non plus l'aura qu'il a eu et la réussite C'est vrai. qu'il a eu à l'Atlético. Mais Mais je pense qu'on a tous, on fonctionne pas l'un sans l'autre. Est-ce que Zidane, Exactement. sans Ancelotti, voilà. Ah non, je croyais que sans toi. non, mais sans Ancelotti ou sans d'autres, et puis tout le monde. Est-ce que Dembélé sans Luis Enrique, il aurait été Ballon d'Or? Certainement jamais voilà. aussi. Oui, mais c'est la Ouais, rencontre exactement. d'un partenaire, Ouais, c'est ça, avec qui d'un partenaire, d'un entraîneur, d'un préparateur physique, d'un président qui a cru en toi. Bon, il y a il y a de gamins qui nous croisent dans la rue, ou des parents de gamins qui nous disent qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Déjà, le talent, ça c'est sûr, l'envie, tout ce que tu veux. Mais il y a un facteur quand même qui est important, c'est rencontrer la personne qui à un moment ou un autre va croire en toi. Et ça compte énormément. Le mec C'est qui pour croit ça. en toi, qui a vu quelque chose en toi que peut-être d'autres n'ont pas vu ou n'ont pas eu envie de voir ou sont pas allés chercher. Et c'est ça qui compte. Et la personne qui a cru en toi, ça vaut une carrière. Ça t'accompagne tout au long, ça te donne confiance, ça sert à énormément de choses. Moi, quand tout le monde me défonce parce que je dois pas aller en équipe de France, c'est que Jacquet me dit t'es le plus grand, le plus fort, le plus beau. Et voilà. Eh ben non, mais ça change tout. Ça change tout dans mon approche à l'équipe de France, dans pourquoi je suis sélectionné, dans la confiance que je peux avoir ou pas. Enfin, c'est essentiel dans une carrière, la personne qui va croire en toi. Tu en croises une, deux, trois, des fois pas, et puis tu passes à côté, alors que tu avais le potentiel pour. Toi, tu as eu Aimé Jacquet et c'est coach aussi bizarre que Courbis. ça. Bon, même si à un moment, coach Courbis, il a Oui, voulu t'exfiltrer, bien sûr. tu nous l'as raconté dans Rotten sans flamme, on pense à lui d'ailleurs. Oui, mais malgré tout, il a cru Roland en est moi parce qu'il m'a entraîné recruté. à Bordeaux et à Bien Marseille. sûr, parce qu'il m'a recruté. Et bien sûr, et ça c'est beaucoup
plus mal passé avec d'autres entraîneurs qui croyaient beaucoup Exactement. moins en moi. Mais je ne peux pas leur en vouloir non plus. Hein. Des fois, moi, je ne croyais pas en moi. Donc, c'est dire. Accueillons Antoine, supporter des Bleus au 32-16, Jérôme. Salut Tonio. Salut messieurs. Salut va, Antoine. Antoine. Bonsoir. Eh bien, la dernière remarque de Jérôme, là, avant que Dugas fasse sa tirade, qui était est-ce que avec plutôt sans Diego Simeone, est-ce que ça aurait pas été plus bénéfique à Griezmann? Mais je pense que Simeone fait aussi la carrière de Griezmann dans ce style-là. On ne sait pas ce qu'aurait été l'Atlético Madrid sans Simeone. Et Griezmann, c'est ce joueur-là. Sa carrière, elle est exceptionnelle. Alors, à relativiser par rapport à d'autres joueurs, si vous voulez. Mais là, on en parle à chaud parce qu'il est en fin de carrière, mais on fera le bilan dans 5-10 ans. Sa carrière, elle est exceptionnelle. C'est quoi son erreur, peut-être, aujourd'hui, parce que ça a été raté? C'est de partir à Barcelone, peut-être. S'il n'avait pas fait cette année là-bas, avec toutes les moqueries qu'il a eues et les mauvaises déclarations qu'il a pu avoir, il serait peut-être encore meilleur. Et pour moi, ce qui aurait vraiment été l'apothéose, c'est le Ballon d'Or en 2018. Mais il était dans un collectif très fort qui fait que les voix avaient été un petit peu... C'est Modric divisées qui l'a avec, gagné cette année-là. Mais Modric le méritait également, donc il n'y a qu'un seul vainqueur. Mais la carrière d'Antoine Griezmann, elle est magnifique. Il s'est éclaté dans un style caractéristique. En équipe de France, il est en même temps qu'Mbappé, donc c'est comme Dugas à l'époque de Zidane. Je veux dire, Djorkaeff, on n'en parle jamais. Mais Djorkaeff, quel joueur c'était? Il avait juste Zidane à côté de lui au même moment. Johan Mikou, c'est pareil à l'Euro 2000. Il joue pas, il joue très peu. Il joue le troisième match contre les Pays-Bas avec Dugas notamment. Mais pourquoi? Parce qu'il avait Zidane, il avait Djorkaeff. Et en fait, ça dépend des générations. Et Griezmann, il a aussi pâti du fait qu'en 2018, l'équipe de France était un magnifique collectif. Mbappé, il a commencé à arriver à prendre le devant de la scène. Mais sa carrière, elle est exceptionnelle. Y a Antoine, rien tu à le mets dire. où, Griezmann, dans l'histoire des joueurs de l'équipe de France? Là, c'est la fameuse question qu'on a à l'after tout le temps. Donc le top 3 avec Platini, Zidane. Est-ce que Griezmann est dans les 3? Pour moi, non. Moi, je mets aujourd'hui Thierry Henry toujours devant Griezmann. Parce que moi, j'ai 40 ans, donc j'ai la génération... Puis Raymond Kopa aussi, non? Non, Raymond Kopa, c'est un football différent. Après, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Ah oui, mais bon, chaque génération, Non, mais mais après, faut s'appeler une histoire. Après, c'est compliqué de comparer qui a marqué le plus. C'est une rencontre, c'est un moment dans la vie de chacun, un supporter, forcément. Et comme tu le dis, toi, tu as grandi peut-être avec Titi Henry et tu as des souvenirs où tu étais très jeune. Et voilà, et tu as appris le football aussi avec Thierry. Et puis Griezmann, c'est la suite. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas perdu ce Hall of Fame français. Là, Et voilà, bien sûr. Non, tout mais ce qu'on aime. c'est ça. Non. Top 5, c'est exceptionnel. Jérôme, déjà. Griezmann, Top 5. c'est ma génération, tu vois. Nous, on Non, a mais grandi avec voilà. Griezmann qui a Bien porté sûr. l'équipe Mais de France à ce niveau-là. Bravo, Mais Edgar. T'es forcément, un enfant, Edgar, toi. Deschamps, il est dans le Hall of Fame, les gars. Ah, Entraîneur-joueur quand même, il a gagné 2 Coupes du Monde. C'est quand même le seul à avoir fait ça. Je parle des joueurs, moi je parle des joueurs. Ah, tu parles du joueur? Il y est ou pas, le joueur d'échange, Jérôme? moi, En porteur d'eau. je pose. Ils veulent pas répondre? moi, je ne critiquerai pas Didier, sachant que c'est mon. Non, je pose c'est juste mon- une question. Il c'est pose pas une critique, question, c'est une répondez-lui. C'est alors. mon Diego Simeone à moi. Ah moi, ouais, là, Didier. c'est ton Voilà. cholo, quoi. Voilà, c'est mon cholo. C'est ça, exactement. Ouais. Mais par contre, j'ai pas entendu expliquer une histoire d'amour comme il l'a fait. Ah sur bah ma oui, rencontre de bah, presse. c'est comme ça, écoute. Ça serait bien que Didier, tu le Et fasses. toi, Jérôme, est-ce que Griezmann, tu le mets devant Thierry Henry dans le Panthéon des Bleus? Mais non, mais tu connais en plus mon attachement avec Titi. Nous, ça dépasse le cadre du foot, donc non, Thierry. Bah, tu peux quand même rester Je parle des objectif. copines, on juge les footballeurs. Là. Bah oui, c'est ça le problème, Ah, c'est voilà. que tu mélanges toujours Franchement, tout, c'est c'est pas- ça Toi, tu ton le mets problème. devant Henry, Dugas, Dugas, tu le mets devant Henry, Non, mais toi? Dugas, arrête tes conneries. Juger les copines. Arrête. Et Titi, t'as vu la saison qu'il a faite? Non, mais la carrière qu'il a faite. Non, Bah mais quoi, et Griezmann? Bah, Dugas, tu le mets où alors, Henry? Tu le mets devant ou derrière Je Griezmann? le mets devant. Tu mets Non, je devant. le mets devant. Bah oui. Et toi, Stevie? Moi je mets Griezmann. Pas beaucoup, devant. hein, mais je le mets devant. Tu mets Griezmann devant Ouais. Henry, toi? Ouais. Je vois pas pourquoi. Bah et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, Non, mais toi, tu me sors pas d'arguments, donc à la Bah, limite, je te sors pas non plus. d'argument. T'as juste à regarder Thierry comment la statue qu'il a à Arsenal Ouais. Et et tu le penses pas que palmarès qu'il a, il a Griezmann, tout gagné dans en 2 ans, club. En tu club, penses pas- il a tout gagné. Tu penses pas que mais tu penses pas que Griezmann va avoir sa statue là-bas à l'Atlético? mais Thierry a tout gagné en Oui, club. oui, le palmarès, oui. c'est important aussi. Bah, et oui, mais il y a Sur pas de le souci. bilan Mais d'une après, il y a, carrière, bon, bah et après, il y a alors. le ressenti. Attends, Et il y le a pas mal de ressenti de quoi? choses. Mais tu vois, par exemple, tu dis il a Arrête. tout gagné à Arsenal. Ok, Ouais. il a gagné aussi dans d'autres clubs et tout. Pas de problème. Mais Griezmann, il a quand même tout construit quand même à l'Atlético. Pas tout seul, mais quelle empreinte qu'il a. On a parlé de lui tout à D'accord. l'heure, du deuxième Mais- joueur mais on du parle club mais qui on est parle, centenaire. une statue. on parle Est-ce d'une que Thierry équipe, Henry- on Non, parle mais- d'une équipe qui est Il y a une numéro statue 3 dans en le stade. Espagne.
Oui, qui est bah, numéro alors 3 en Même Dugas, il n'y a Espagne. pas une Oui. statue à Bordeaux. Ben alors, arrête. Si, à Lormont, Mais il a une mais statue. À Thierry- Lormont, oui, c'est vrai. Et Thierry Arsenal était numéro 1 en Angleterre Oui. et il a été numéro 1 en Espagne Oui, avec bah, à Barcelone. qu'est-ce que je te dis tout à l'heure au Hall of Fame, tout à l'heure, je te dis que Raymond Kopa, il est dans les 3 meilleurs joueurs français. Et quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Et à Monaco, il a rien Monaco, gagné en équipe de et à France. Quoi Monaco, il a été champion de France. Et tu veux Bah quoi voilà. encore? Non mais Tu veux après, quoi? Bon. mais tu vois, c'est toujours pareil. que- c'est- ouais, si quoi on demande, Ah, bah, il n'y a son pas de meilleur Et les bégaiement. champions C'est du que si monde on et les champions demande. d'Europe. Ouais, bah et alors? Ah, Après, bah, on met alors, que ah, les bah, titres. alors, Et alors Non, mais on alors, met c'est que pas les mal. titres. Ouais. Bon, bah non, mais après c'est une question de ressenti. Mais moi j'ai Est-ce rien que contre Dugas, il est devant Thierry. Deschamps dans le panthéon de l'équipe de France? Oh, je suis dans le panthéon de rien du tout, moi. Arrête un peu. Qu'est-ce que tu Eh, racontes? lui, on parle des joueurs en tant que joueur. Mais lui, il a Mais tout au gagné. Il a Parthénon, tout au gagné. Parthénon. Mais toi aussi, t'as tout gagné en équipe Non, de mais France. Mais non. Ah, Mais Dugas, quoi, j'ai- non Oh. Dugas, j'ai adoré Il a le gagné. texto que tu viens de m'envoyer. Non, mais Ah, c'est quoi franchement, le texto il n'a pas le droit de me comparer à Didier. Ah oui, d'accord, ok. Ah, et bien Bon, sûr que je le on mange- remercie je le Antoine mange- qui est venu au 32-16. mange On tous les remercie jours et je Edgar bonne- Groslo en direct de Madrid. Merci Edgar, tu vas suivre ce soir le match espagnol très vite, entre le Barça et